Pour pouvoir entretenir avec Dieu une bonne relation, il faut pouvoir le connaître. Pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu, il faut pouvoir le connaître. La plupart des temps, nous ne pouvons pas entretenir de bonnes relations avec Dieu. Nous ne pouvons pas jouir des grâces du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Parce que dans les évangiles, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui libère. C'est la connaissance de la vérité qui bénit. C'est la connaissance de la vérité qui enrichit. C'est la connaissance de la vérité qui nous permet d'avancer. Ce matin, connais Dieu. Ce matin, connais Dieu. Alléluia. Et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Le degré de connaissance, de ta connaissance de Dieu, déterminera le degré de l'action de Dieu dans ta vie. Le degré des bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement ici n'est pas un commencement ordinaire. Le commencement du culte, c'est à quelle heure? 7h30. Ce commencement-là est par rapport à notre temps. Et par rapport à ce que nous avons fait avant. Donc, ce commencement se situe dans le temps. Le commencement de l'année, c'est par rapport à la fin de l'année passée. Donc, tout commencement est toujours par rapport à un événement, par rapport à quelque chose. Il n'est pas question ici de ce commencement. Le commencement dont la Bible parle est rendu par le mot hébreu Bereshit. Et en hébreu, Bereshit veut dire le commencement du temps et de tous les êtres qui se développent dans le temps. Donc avant que le temps que nous connaissons aujourd'hui ne commence, Dieu est. Il est avant ce commencement. Le temps chronos, le temps lunaire, le temps de nos mondes, le temps que nous vivons. Avant que ce temps ne commence, Dieu est. Et si Dieu est avant le commencement, il sait tout du monde. Puisque toi, tu fais partie de la création, il sait aussi tout de toi. Je voudrais te dire ce matin, Dieu sait tout de toi. Il sait tout de ton histoire. Il sait comment tu es né. Dieu sait combien de temps, combien d'années tu vas vivre exactement sur la terre. Il connaît donc le temps de ta brève vie ici par sur terre. C'est pour rien les hommes se tapent la patrie. Pour dire, tu sais à qui tu as affaire, mais tu n'es rien. Dieu sait quand tu es né et il sait quand tu vas mourir. Quand tu vas partir de cette terre. Oui, il sait tout de toi. Dieu disait à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu qui nous forme dans le ventre de nos mères, il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous connaît, nous tous qui sommes là. Et le tout n'est pas de nous connaître. C'est pourquoi je m'avais te dit que le tout n'est pas que Dieu sait tout de toi, mais que également, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois là, aujourd'hui, devant moi, Dieu a prévu un plan pour ta vie. Un plan merveilleux pour ta vie. Un plan de bonheur pour ta vie. Un plan qu'il a mis en place pour que tu sois heureux, tu sois heureux, tu sois en paix, tu sois dans la joie. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. Oui, toi qui m'écoutes. Parce que Dieu, avant que tu ne naisses, savait tout de toi. Et le malheur qu'un homme peut vivre, le malheur qu'une femme peut vivre, c'est de partir de cette terre sans que le plan de Dieu ne se réalise dans sa vie. Et je ne voudrais pas que tu meurs ce matin. Je ne voudrais pas que tu meurs dans les mois à venir, dans les années à venir, tant que le plan de Dieu ne se soit réalisé dans ta vie. Et frère, je voudrais que notre manière de prier change. Notre manière de demander à Dieu change. Comment doit-elle changer? Ne prions plus selon nos propres volontés, mais disons au Seigneur,
que ton plan se réalise dans ma vie. Ton plan de mariage, ton plan de succès, ton plan de bonheur, ton plan de joie se réalise parfaitement dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas partir de cette terre sans que ton plan ne se soit réalisé dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'une sœur peut prier comme ça? Est-ce qu'un frère peut prier comme ça? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Et si tu pries comme ça, je suis certain que celui qui a élaboré ce plan, il accomplira parfaitement dans ta vie. Nous souffrons, nous tournons, nous n'arrivons pas à être épanouis parce que généralement, nous ne sommes pas la femme que Dieu veut que nous soyons. Et nous ne sommes pas au lieu où Dieu veut que nous soyons. Et nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions. Le bonheur d'un homme, c'est d'être ce que Dieu veut qu'il soit. C'est d'être là où Dieu veut qu'il soit. C'est de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Je peux dire que Jérémie serait l'homme le plus malheureux s'il n'avait pas été prophète. Parce que voilà la déclaration de Dieu sur sa vie. Il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, il n'était même pas encore né. Il n'était même pas encore formé. Et Dieu dit: je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si Jérémie n'avait pas été prophète, et qu'il avait été agriculteur, qu'il avait été un éleveur, qu'il avait été un conducteur de wara-wara, un conducteur de taxi, un conducteur de bus, s'il avait été un sous-préfet, s'il avait été même président de la République, je vous dis que Jérémie aurait échoué dans sa vie. Parce que réussir dans sa vie, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas être président de la République, ce n'est pas voyager, ce n'est pas, bien aimé, être marié, mais c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Et je prie ce matin que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? N'envie pas tes copines, n'envie pas tes camarades, n'envie pas ce que tu vois. Parce que leur destinée n'est pas ta destinée. Leur devenir n'est pas ton devenir. Chacun est particulier devant Dieu. Tu es spécial devant le Seigneur. Et tu seras heureuse, tu seras heureux quand tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Ne soyez pas pasteur Oulaga, je suis particulier. Ne soyez pas quelqu'un d'entre vous, il est particulier. Tu es particulier. Ta destinée, elle est particulière. Dieu sait tout de toi. Même si tes parents ne t'ont pas voulu que tu es né, c'est Dieu qui a permis que tu naisses. Amen. Parce que dans le principe de Dieu, quand un homme va avec une femme, le fruit, c'est une grossesse et c'est la naissance. Donc, de par l'établissement de ce principe, tu es voulu de Dieu. Même si les hommes ne t'ont pas voulu, mais tu es voulu de Dieu. Et ce que l'Esprit me met à cœur, que je voudrais te dire, c'est que si tu demeures dans le plan de Dieu, aucun homme, aucune femme ne pourra annuler la destinée de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Ils vont essayer, mais ils ne réussiront pas. Ils vont combattre cette destinée, mais ils ne réussiront pas. Les frères de Joseph ont combattu sa destinée. Mais Joseph est arrivé là où Dieu voulait qu'il soit. Il a même fait la prison. On a menti sur lui. Mais de la prison, Joseph est devenu le premier ministre dans un pays étranger, dans le pays d'Égypte. Personne ne pourra éteindre la destinée de Dieu sur ta vie. Ce que je te demande ce matin, c'est que tu saches que Dieu sait tout de toi. Et qu'avant que tu ne naisses, il a établi un projet pour ta vie. Prie maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans ta chambre, dans ton salon, partout où tu es, dis au Seigneur, je veux que ton plan se réalise dans ma vie. Je veux que ta destinée se réalise dans ma vie. Je veux que ce que tu as prévu pour moi, avant que je ne naisse, se réalise dans ma vie. Parce que je sais que je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas un accident. Tu m'as voulu. Et je suis sur la terre. Je ne veux pas occuper le terrain inutilement. Mais je vais réaliser ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu?
Si tu le dis, Dieu le verra.